Et j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mes boucles. J'ai déjà plein de vidéos sur ma chaîne où je vous montre différents types de boucles et c'est vrai que ces dernières semaines j'ai fait des boucles qui vous ont beaucoup plu et vous avez été hyper nombreuses à me demander comment je faisais. Et c'est vrai que du coup, vu que j'ai utilisé un fer différent, enfin un diamètre de fer différent, je me suis dit que j'allais vous montrer tout simplement et puis ça fera une petite update puisque la dernière fois que j'avais fait mon effet Beachy Wave en vidéo, ça date il y a très longtemps. Première étape, avant toute chose, pour moi ça va être de protéger mes cheveux. Je vais vous montrer après le faire. Pour ça j'utilise mon spray GHD comme ça sur mes cheveux. Et là je vais tout simplement attendre que ça sèche. Je pars toujours sur cette coiffure sur une base de cheveux plutôt lisse. Donc soit sécher avec le sèche-cheveux pour les raidir un peu plus, ou soit comme ça. Je vais pas me lisser les cheveux avant puis faire ça dessus parce que j'ai pas envie d'abîmer encore plus mes cheveux. Le fer à boucler ou à lisser ça abîme déjà bien les cheveux. Ce que je fais c'est que généralement je vais me lisser les cheveux et je vais rester par exemple là, je vais rester 3 jours avec les cheveux lisses. Après encore une fois là je vous montre mais sachez que dans toute une semaine je me lisse ou boucle les cheveux peut-être 2 fois dans la semaine, du lundi au vendredi par exemple. Je me lisse ou me boucle pas les cheveux. Le mieux c'est d'utiliser le moins de chaleur possible sur les cheveux. Et ce qui est plutôt cool c'est que les boucles quand je les fais elles durent quand même au moins 3 jours sans que j'ai spécialement besoin de repasser dessus. Donc c'est pour ça que j'ai plus souvent faire des boucles que de les lisser. Le fer que je vais utiliser c'est celui-ci. Je vous ai déjà montré ce fer là dans des vidéos. C'est un fer que j'ai acheté sur Amazon pour environ 25 €, je sais plus tellement mais oubliez de 20 €, je sais plus trop. En fait c'est un fer qui se présente avec 5 embouts. Si par exemple vous êtes intéressé par ce fer avec cet embout là mais que vous voulez pas avoir les 5 embouts, vous avez le fer qui est disponible avec seulement 3 embouts différents. Là je vais vous montrer du coup comment je boucle mes cheveux. Pour ce qui est de ma couleur, des produits que j'utilise, shampoing, ce que j'utilise pour faire ma racine moi-même, je vous donne rendez-vous sur mon blog juste ici ou dans la barre d'infos. Je vous renverrai directement vers un article qui est en lien avec la vidéo. Si vous me posez la question sur ma couleur de cheveux, je n'y répondrai pas ici en commentaire, pas du tout contre vous, mais c'est juste que vu que je sais que je vais avoir plusieurs fois la question sur ça ou sur mes shampoings etc, je vous donne directement rendez-vous sur l'article dans le blog et vous aurez toutes vos réponses normalement. C'est parti, j'aime bien, moi je préfère sur les boucles avoir l'arrêt plutôt droite. Et donc pour celles qui vont me demander si j'aime plus porter maintenant mes cheveux lisses, parce qu'avant au début je vous avais dit qu'avec cette couleur là je les porterais pas lisses parce que j'aimais pas. J'aime bien que si c'est sur le côté. En fait si je les mets comme ça vous voyez qu'il y a toujours cette démarcation de mèche qui me plaît pas du tout. Et si je fais ça, vu que les mèches sont mieux réalisées en dessous, bah du coup c'est plus subtil, c'est pour ça que vous me verrez les cheveux lisses que sur le côté. Je vais d'abord délimiter mes cheveux et en fait c'est ultra simple, vous allez voir c'est très rapide. Voilà, je fais ça. Donc je laisse le bout en fait, par contre voilà je boucle pas la totalité de la mèche, vous voyez le bout ici il est plutôt lisse. J'essaye de boucler un petit peu aussi, vous voyez, le plus possible à la racine sans me brûler l'oreille, sans me brûler les doigts ou quoi. Et c'est pareil, ça n'a pas changé, quand je me boucle tout le dessous de la tête, pas au-dessus mais tout le dessous de la tête, j'alterne le sens des boucles. Là vous voyez j'ai fait un mouvement différent. Là je vais boucler et j'enroule la mèche vers l'intérieur de mes cheveux comme ça. Et après ma prochaine mèche elle va être vers l'extérieur, donc vers le côté du visage. Tout en, vous voyez encore une fois, j'essaye de boucler le plus la racine possible. Je descends ensuite une autre rangée de cheveux et vous allez voir que c'est assez répétitif jusqu'à ce qu'on arrive en fait en haut. Stuck in my head for so long, and I felt now I need to be strong in the water. I'm drowning, I cannot breathe. Donc maintenant j'ai presque terminé, j'arrive à la fin, à ce qui reste vraiment au-dessus. Et pour là, tout simplement, en haut, en fait, je vais boucler en faisant déjà tout le temps du même sens. Et également en faisant des mèches un peu plus petites. Pas trop petites non plus, mais en faisant un peu plus petites pour qu'il y ait plus de boucles et que ça donne plus de volume à ce Beachy Wave. Finalement c'est pas exactement le même Beachy Wave que ce que je faisais avant. Je vous mettrai une photo de ce que je faisais avant. Là c'est un Beachy mais quand même un peu plus travaillé, enfin un peu plus rebondi on va dire. Mais du coup si vous voulez un Beachy Wave plus que comme ce que je faisais avant, bah, vous avez toujours la vidéo qui est dispo. Voilà pour ce côté là. Et je termine avec l'autre. Donc voilà, j'ai quasiment terminé. Là je vais juste un petit peu faire comme ça pour que ça se mélange, mais juste à la racine, pas le reste des cheveux. Et du coup je vais passer par une étape de crépage et de lac. Pour la lac je vais vous proposer 3 lacs que moi j'adore. Donc ma première, vraiment ma préférée, c'est la Bed Head de la marque Bed Head. Donc c'est la Hard Head plutôt de la marque Bed Head.
Là c'est mon deuxième flacon, je l'adore en fait, donc c'est mon deuxième flacon parce qu'en fait elle est tellement immense qu'il m'a fallu je pense 2 ans pour la terminer. Ma deuxième laque préférée, également un produit que vous pouvez retrouver soit sur les marques, enfin soit dans les boutiques en ligne de produits pour les cheveux, soit aussi sur Amazon, donc c'est la marque Eurofluido et c'est une laque pareille, c'est dans le même principe, elle tient très bien. Elle est très bien, mais celle-ci contrairement à la première elle est plus compliquée à laver, donc par exemple il faut limite que je fasse 2 shampoings pour vraiment réussir à bien la faire partir. Également elle fait un effet un peu plus cartonné. Troisième que j'aime beaucoup c'est la Satin Elnet, donc celle-ci elle va peut-être un peu moins bien tenir mais elle tient quand même très bien. C'est une autre alternative que je peux vous proposer à retrouver plus facilement en grande surface ou aussi sur internet. Avant de mettre la laque, en fait je vais un petit peu crêper une rangée de cheveux. Pas énorme hein, mais une rangée de cheveux comme ça, vous voyez, je prends des cheveux et avec un peigne comme ça, je viens ramener les cheveux. Vous voyez ce que ça fait? Comme ça, je laque en haut et en bas, je vais remettre mes cheveux. Donc, le volume que ça fait, donc je vais pas rester comme ça, en fait après même si vous crêpez ça va redescendre un petit peu quand même, et c'est pour vous montrer que quand on crêpe ça donne beaucoup de volume. Alors hop, je mets aussi un petit peu de laque partout. Donc voilà pour le rendu sur les cheveux. C'est très simple, franchement ça me prend peut-être 15-20 minutes quand, 15 minutes quand j'ai envie d'être plus rapide, 20 minutes quand je prends plus mon temps. Mais c'est plutôt rapide et c'est vraiment pas difficile à faire, faut juste faire attention de pas se brûler. Mais je voulais pas préciser, mais quand j'avais acheté le fer j'avais un gant, hein, donc vous pouvez utiliser le gant. Je vous remets le lien du fer dans la barre d'infos et de des produits que j'ai pu utiliser. Et voilà, j'espère que du coup ce tuto aura plu et répondu à pas mal de questions que j'avais ces derniers temps concernant mes boucles. Si vous avez des questions toujours n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Donc maintenant je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite.